Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à tous dans ce bref cours d'apprentissage de la langue arabe concernant sa lecture et son écriture. Donc, Inch'Allah, à l'issue de ces cours que je vais vous donner et des conseils que je vais aussi vous donner, vous allez être en mesure de savoir lire de manière simplifiée la langue arabe, de savoir l'écrire. Et ça va vous permettre deux choses. La première, de savoir lire le Coran de manière correcte, avec le respect du sens, avec le respect de la bonne prononciation des versets, des mots. Et de deux, apprendre vos invocations de manière correcte. Et puis, Inch'Allah, pourquoi pas par la suite continuer en apprenant la langue arabe en elle-même, donc sa compréhension du sens. Mais ça, c'est un niveau un peu plus avancé. Déjà, avant toute chose, j'aimerais quand même rappeler l'importance de l'apprentissage de la langue arabe. Chaque musulman se doit d'apprendre sa religion, et l'apprentissage de la religion passe par l'apprentissage de la langue arabe. C'est une partie que chaque musulman se doit de rencontrer un jour, parce que chaque musulman se doit de savoir lire l'arabe pour les raisons que je vous ai citées précédemment, parce que je connais beaucoup de personnes qui utilisent encore la transcription phonétique des phrases en arabe. Mais je peux vous dire que par moments, les transcriptions phonétiques, elles sont vraiment catastrophiques. En gros, des fois, la transcription phonétique veut clairement rien dire, ou dire carrément des choses, des fois parfois contraires à ce qu'on voudrait dire. Et donc ça peut être grave dans certains cas, comme par exemple quand on récite le Coran. Il faut veiller à faire attention à ne pas réciter de manière incorrecte, qui pourrait changer le sens des versets. Et là, à partir de ce moment-là, ce serait quelque chose de grave. Ce serait quelque chose qui n'est pas souhaitable en tout cas. Donc bismillah, on va commencer. J'aimerais rassurer toutes les personnes qui pensent que l'arabe c'est quelque chose de compliqué. Franchement, vous allez le voir, l'arabe c'est pas quelque chose de difficile. Si vous écoutez bien ce que je vais vous dire et les petits conseils que je vais vous donner, Inch'Allah, vous allez être capable de savoir lire rapide. Vous allez être capable, de savoir lire rapidement. Je connais des personnes qui doutaient de ça, et franchement, quand elles se sont mis à apprendre l'arabe, elles m'ont dit mais franchement, j'aurais dû franchement m'y mettre avant, parce que c'est vraiment pas difficile. Il faut juste un peu de volonté, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous accompagner et on va commencer tout de suite directement. Moi, je me suis basé, je vais utiliser comme support le livre J'apprends l'arabe de niveau 1. Si ça vous intéresse de vous le procurer de manière physique, vous pouvez le commander sur internet ou aller dans une librairie islamique. C'est un livre qui est connu, vous allez le retrouver facilement. Mais sinon, pas forcément besoin de l'avoir en physique à côté de vous. Juste munissez-vous d'un cahier avec un stylo pour pouvoir quand même prendre des notes et écrire. Parce que je savoir que c'est important d'écrire quand on apprend quelque chose, ça permet d'ancrer son apprentissage dans sa mémoire. Et c'est grâce à ça que ça va être plus facile pour vous de retenir ce que je vais vous dire. Mais ça de manière générale, pas que ici, mais dans votre vie en général, prenez l'habitude d'écrire quand vous apprenez quelque chose, ça va vous permettre de l'ancrer dans votre mémoire plus facilement. Donc voilà, bismillah. Donc avant toute chose, la langue arabe, je pense que vous le savez, mais je vais quand même vous faire un petit rappel. Elle est composée de 28 caractères. Bon, peut-être que le chiffre 28, vous ne le saviez pas, mais en tout cas, vous savez que la langue arabe, c'est composé de caractères, un peu comme la langue française. Okay, sauf que nous, en langue française, je crois qu'on a un peu moins de caractères qu'en langue arabe. En tout cas, là, nous, on a 28 lettres. Ok. Et les 28 lettres, donc on peut les retrouver ici. Une des différences qu'on a avec la langue française, avant toute chose, c'est qu'en arabe, les lettres, on va les nommer. À la différence de la langue française, et je vais toujours me référer à la langue française, parce que c'est la langue avec laquelle on parle, mais en vérité, prenez la langue anglaise, c'est pareil. Par exemple, en langue française, la lettre A, elle n'a pas de nom. En langue française, le A, ça s'appelle un A. On donne juste on la nomme juste par le son qu'elle émet, en fait. La lettre R, on l'appelle R. Elle n'a pas de nom forcément. Et la lettre Y, c'est pareil, on va l'appeler Y. En langue arabe, on va les nommer les lettres. Donc par exemple, si on prend la lettre, cette lettre-là, son nom s'appelle Elif. Si on prend cette lettre-là, son nom s'appelle Ba. Ok. Mais il faut savoir quelque chose, ne vous inquiétez pas. Déjà de 1, le nom des lettres, vous allez les apprendre au fur et à mesure, ce sera intuitif, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous les apprenez, c'est juste à chaque fois que vous allez rencontrer une nouvelle lettre, vous allez
naturellement apprendre son nom. Mais de toute manière, le nom, en vérité, pour lire l'arabe, en vérité, ça n'a pas d'importance. Parce que c'est pas avec le nom de la lettre qu'on va savoir lire l'arabe. Ça, c'est juste pour décrire la lettre. Bon. En arabe aussi, il faut savoir qu'on a 3 voyelles. 3 voyelles principales. Après, je vais les décomposer parce que il y a des subtilités. Mais en gros, en arabe, à la différence de la langue française, on a 28 lettres qu'on peut qualifier comme des consonnes. Bon, il y en a certaines, c'est pas vraiment des consonnes, mais on va simplifier. Et on a 3 voyelles. Alors, une fois que ça c'est dit, je pense que le mieux, c'est qu'on rentre directement dans un exemple. Ça, par exemple... Bon, attendez, je vais remonter un peu. Je vais peut-être vous parler un peu des voyelles courtes avant. Enfin, des voyelles, des différents types de voyelles avant. Comme ça, on va partir sur un exemple et vous allez déjà avoir un petit peu un visuel. Vous n'allez pas découvrir tout en direct. Comme je vous l'ai dit, en langue arabe, on a 3 voyelles. Donc on en a 1, 2 et 3. Retenez le juste, mais pour l'instant c'est normal si vous ne le comprenez pas, mais retenez le juste, on a 3 voyelles. On a une voyelle qui s'appellera fatha, qui fera le son A. On a une voyelle qui s'appellera kasra, qui fera le son I. On a une voyelle qui s'appellera damma, qui fera le son OU. Comment on reconnaît si c'est une fatha, une kasra ou une damma? Et bien ça va être grâce à ces petits signes-là. Ok? Bon, maintenant imaginons que le trait que vous voyez là, c'est une des lettres que je viens de vous citer précédemment. Peu importe laquelle. On part juste du principe que c'est une des lettres. On prend n'importe laquelle, on s'en fiche. Voilà. Donc, le rectangle, donc ça là, c'est une des lettres. Si on voit qu'on a un bâton qui est au-dessus, c'est que ce sera la voyelle A, fatha. Si on voit que le bâton il est en dessous de la lettre, ce sera la voyelle I qui fera le son, la kasra qui fera le son I. Et si on voit qu'au-dessus de la lettre on a une sorte de petite boucle comme ça, ce sera une damma qui fera le son OU. Ça c'est pour les voyelles courtes. Ensuite on aura les voyelles longues, mais ça je vous l'expliquerai après. Et ensuite on aura aussi les tenwin, mais ça pareil je vous l'expliquerai après. Et cette partie-là, on le verra au fur et à mesure de l'apprentissage des lettres. Pour l'instant, retenez surtout ça, les 3 voyelles. C'est bon? Et aussi, dernière petite chose avant de commencer un exemple, il faut savoir qu'en arabe, en fonction des lettres qu'on a, et en fonction de la place que cette lettre a dans la phrase, dans le mot, pardon, si par exemple la lettre est au début du mot, au milieu du mot ou à la fin du mot, on l'écrira d'une manière différente. Mais ça, pareil, encore une fois, n'ayez crainte, ça c'est pas quelque chose qu'il faut apprendre par cœur. Ça, c'est des choses qu'en fait, vous allez apprendre au fur et à mesure de l'apprentissage de chaque lettre. C'est comme le nom. Vous n'allez pas vous dire... En fait, il ne faut pas vous dire « Ah, punaise, ça a l'air d'être super compliqué parce qu'il faut apprendre tout ce tableau par cœur. » Ouais, il faut apprendre... Ça, c'est la lettre Elif. Et la lettre Elif, elle s'écrit comme ça au début, comme ça au milieu, comme ça à la fin. Ah ouais, mais là, ici, c'est la lettre Jim. La lettre Jim, elle s'appelle Jim. Et en plus, elle s'écrit comme ça, comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on apprend la langue arabe. En tout cas, moi, c'est pas la manière que j'ai utilisée. Et je pense pas que ce soit la meilleure. Moi, je pense, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai fait, c'est qu'en fait vous allez apprendre les lettres une par une. Ok? Ba. Là c'est la lettre Ba. Son nom c'est Ba. Au début de la phrase on l'écrit comme ça. Au milieu de la phrase on l'écrit comme ça. Et à la fin de la phrase on l'écrit en vérité de sa forme initiale, mais juste avec une petite boucle au début. Mais vous inquiétez pas si vous comprenez pas, là c'est normal. Juste je vais vous expliquer que l'écriture de la lettre dépend de la place dans le mot. Une fois que vous savez ça, donc une fois que vous savez qu'en langue arabe, on a 28 lettres, on a 3 voyelles, et l'écriture de la lettre dépend de la place dans le mot, c'est bon, on peut commencer. Ok? Allez, bismillah. On va commencer avec la lettre B. Donc ça, c'est la lettre B. Ok? Donc si on se réfère... Moi, au début, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour les premières lettres, vous faire des petits rapprochements avec la langue française. Comme ça va un petit peu vous aider à vous lancer. Mais au fur et à mesure, je vais commencer à diminuer un petit peu les références avec la langue française parce que je pense que vous allez prendre d'expérience. Moi, c'est comme ça que j'ai vu avec les personnes que j'ai pu aider.
En fait, on commence à prendre la main et on a de moins en moins besoin de la langue française pour comprendre. Donc voilà. Mais là, je vais vous donner un petit exemple. Bon, la lettre qu'on va appeler B, bah en soi, c'est l'équivalent du B français, qui émet le son B, B. Ok? Il faut savoir qu'en langue arabe, comme je vous l'ai dit, on a des lettres, on a des consonnes, et on a 3 voyelles. Les consonnes, seules, elles émettent juste un son. Mais pour que ça ait un sens, il faut qu'à ce son, on lui ajoute une voyelle. Et c'est l'ensemble des deux qui donne un sens. Je vous donne un exemple. On va prendre comme exemple justement la lettre B qu'on a juste ici. Là. La lettre B, on va l'écrire, elle ressemble à ça. La lettre B, je vous l'ai dit, elle ressemble au B français. Et cette lettre, elle émet le son B, B, B. Elle émet juste un son qui fait B, B. Donc on va mettre un B. Mais on est d'accord que B, B, ça veut rien dire. On va pas aller loin comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, pour qu'on ait un sens, il faut l'associer avec une voyelle. Et bien là, on a trois possibilités, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, les voyelles. On a 3. On a la fatha, la kasra, la damma. Et là, je vous l'ai dit, le trait, ça représente la lettre qu'on va utiliser. Bah là, la lettre en question, c'est le B. C'est le B. Donc on y va. On va essayer. On applique simplement ce que je viens de vous dire. On a 3 possibilités. On a, comme je vous l'ai dit, la lettre en question. Donc là, c'est le B. Donc je vais l'écrire directement. Le B. Soit on met un bâton au-dessus. Ça fait le son. Bah, c'est la voyelle A. Soit on met un bâton en dessous. Ça fait la voyelle I. Ou soit on met une petite boucle dessus. Et ça fait la voyelle OU. Ok? Pour l'instant, je reprends juste ce qui est écrit. Rien de plus. Bah maintenant, si on associe le son B, B avec une des voyelles, si on prend par exemple la voyelle A et qu'on lui associe le son B, B de la lettre B, et ben c'est aussi simple que ça. Ça fait le son B, B plus A, ba. B, B plus I, bi. B, B plus OU, bah, bou. Voilà. La lettre B, on peut la lire soit B, bou, bi. 3 possibilités. Et ça dépendra de la place de ce petit bâton ou de cette petite boucle. Ok? Et ben on va faire l'exemple. On peut supprimer ça. Je vais laisser ce qui est en haut. Je vais aussi supprimer ça, comme ça, ce sera un peu plus clair. Voilà. Et ben on y va. Ben, en fait, si on suit le support, en fait, c'est ce que je viens de vous dire. Là, on a la lettre B. Ok? La lettre B qui a un point en dessous. Donc la lettre B, c'est comme un petit bateau avec un point en dessous. Et bien la lettre B, là, on va lui mettre un bâton au-dessus. Bâton au-dessus, on a dit Fatha. Les noms, c'est pas forcément important de les retenir. Fatha, Kasra, Damma. Le plus important, c'est de savoir le son que ça émet. Bah là, c'est le son A. Là, c'est le son I. Et là, c'est le son OU. La lettre, c'est la lettre B. Je vais mettre une autre couleur. La lettre, c'est la lettre B. B qui sort le son B, B. B, B. Bah, je répète toujours 2 fois, mais en gros, c'est le son B. Et voilà. Et bah là, c'est ce que je vous ai montré juste en haut, en fait. C'est la même chose. B plus A, ça fait Ba. B plus I, ça fait Bi. B plus OU, ça fait Bou. Voilà, aussi simplement. Bon, je pense que ça c'est compris. Pour l'instant, c'est pas très dur. Pour l'instant,
C'est ce que je vous ai dit au début. Il ne faut pas voir la langue arabe tout de suite quand on attaque. Il ne faut pas réfléchir à toutes les lettres, comment c'est compliqué. C'est pas comme ça qu'on fait. Pour l'instant, on va faire lettre par lettre et on va les apprendre une par une. Ok? Donc, maintenant, ça c'est acquis normalement, vous avez compris. Ça aussi et ça aussi. Et là, vous me dites, ouais, mais tu viens de me dire, quand on a un bâton en haut, c'est A, un bâton en bas, c'est I, une boucle en haut, c'est OU. Mais là, on n'a ni un bâton en haut, ni un bâton en bas, ni une boucle en haut. On a un 2 avec une sorte de... une boucle en fait liée avec un 2. Bah ok, ça c'est ce qu'on va appeler un tenwin. Tenwin. Tenwin qui veut dire en fait doublement de voyelles. Ok? C'est un doublement de voyelles. Ok? Ça veut dire quoi un doublement de voyelles? Ça veut dire en fait, au lieu de mettre une voyelle ou, on va en mettre deux. Et en fait, simplement, ce signe-là, c'est juste l'addition de deux boucles, comme ça. Mais oui, en arabe, on l'écrit comme ça, en arabe, on l'écrit comme ça, par habitude. Mais ça veut simplement dire qu'il y a deux voyelles ou. Ok, donc là, on a un doublement de voyelles ou, qui va nous donner le son. Ça, c'est assez simple. Et je vais vous expliquer comment s'en souvenir rapidement. On double la voyelle ou, ça nous fait le son un. Par exemple, ici, si on aurait eu deux bâtons en haut, ça aurait fait le son an. Et si on aurait doublé les deux bâtons en bas, ça aurait fait in. Comment on peut se souvenir? C'est simple. Le bâton en haut, c'est le son A. Vu que c'est un tenwin qui finit par N, eh ben on met un N. Ça fait A, N, an. I, N, in. Ou, N, un. Voilà. Vous avez compris? En soi, il y a toujours la voyelle plus le un, plus le N. La voyelle plus le N. Et là, pareil, la voyelle plus le N. Enfin, c'est l'inverse, mais vous avez compris. Donc, je veux dire, j'ai pas suivi la logique là, mais en gros, vous avez compris, c'est la voyelle au début et un N, du tenwin. Voilà, aussi simplement que ça. Là, déjà, à ce stade, en 20 minutes, vous êtes capable de comprendre la structure de la langue arabe. Vous avez une lettre qui émet un son, on lui met une voyelle, et ça fait un sens. Voilà. Et là, il me reste à vous parler des voyelles qu'on appelle des voyelles longues. Une fois que vous connaissez les voyelles courtes, les tenwin et les voyelles longues, c'est bon. Après, on est prêt à savoir lire des mots, qu'on va lire juste après. Les voyelles longues, c'est quoi? On va remonter en haut. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le livre? Voyelle longue, ok. Ouais, bon, je vais vous l'expliquer, ce sera un peu plus facile à comprendre. Une voyelle longue, c'est quoi? Son nom l'indique en fait. Une voyelle qui est longue. Donc, on va allonger la voyelle. Mais là, petite subtilité, c'est qu'au lieu d'utiliser des bâtons en haut, en bas ou une boucle, en fait, on va se munir, on va coupler une lettre avec une autre lettre. Et c'est cette addition de deux lettres qui va nous dire si c'est une voyelle longue ou pas. Bon. Là, par contre, je vais remonter parce que c'est cohérent de vous expliquer ça. On nous dit les voyelles longues. Les voyelles longues. Les voyelles longues, on en a trois aussi. 1, 2, 3. C'est pas étonnant parce qu'on a trois voyelles courtes. Donc, vu qu'on allonge juste les voyelles, vu que des voyelles longues, c'est juste une voyelle courte allongée, c'est normal qu'on en ait trois aussi. Hop, on fait un peu le ménage. Tac, tac, tac. Voilà. On nous dit quoi? Le son allongé. Parce qu'en fait, c'est juste un allongement de la voyelle A. Mais la voyelle A, c'est juste... Son son, c'est A. Mais nous, on va l'allonger. Donc, au lieu de dire A, on va dire A, I, OU. Et au début, je vous conseille vraiment d'exagérer la prolongation. Qu'on comprenne bien la différenciation entre la voyelle courte et la voyelle longue. Là, c'est vraiment la voyelle A. Et là, c'est la voyelle A allongée. Exagérée comme ça, au début de votre apprentissage, vous allez prendre le réflexe de faire la différence entre une voyelle courte et une voyelle longue. Parce que le sens, il change.
si on utilise une voyelle longue au lieu d'une voyelle courte, ou on lit une voyelle courte alors que c'est une voyelle longue, le sens du mot, il est différent. Il peut changer. C'est très important. Et ça, c'est une des subtilités de la langue arabe dont il faut faire très attention. C'est que la voyelle que vous allez utiliser, ça va impacter le sens de votre mot. Et donc le sens de votre phrase. Ok ? Bon, on nous dit que la voyelle du coup longue, elle se traduit par un elif. Donc la lettre elif. Ok. Donc la lettre elif, elle est associée à la voyelle longue à la lettre ya. Cette lettre-là, c'est la lettre ya. On ne l'a pas encore vue. Mais retenez juste ça, la lettre ya. Elle va être associée au son, à la voyelle longue i. Quand je dis ça, ça veut dire long. Hein, quand je fais un trait comme ça. Et la lettre waouh. Bon, je ne vais pas écrire tout, mais vous avez compris. Elle est associée à la voyelle longue ou. Ok ? Pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien de difficile à comprendre. Retenez juste, et cherchez pas à comprendre, retenez juste les voyelles courtes et là les voyelles longues. Alif, A, Ya, I, Waouh, Ou. Ok ? Ok, on repart à l'exemple alors. Là, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, bon là c'est un peu. Là, j'ai besoin de vous parler de ça, c'est vrai. Comme je vous l'ai dit, en fonction de la place que la lettre va avoir dans le mot, on va l'écrire d'une façon différente. Le elif, en début de mot, c'est juste un bâton. C'est la même lettre que la version originale. En cours de mot, on le relie. Et en fin de mot, on le relie. Mais après le elif, on relie jamais la lettre qui suit. Donc là, c'est un elif, mais on va jamais la suivre avec la lettre d'après. On va faire une coupure. Ok ? Bon, je sais pas si c'est très clair ça, mais c'est pas grave. On va essayer de faire ça. En gros, là, on a un baie avec un point en bas. Ça, c'est un baie. On a dit un bateau avec un point en bas, c'est baie. Ok. Bon, bah là, on voit bien qu'on a un point en bas. On a le début du bateau avec un point en bas. Et on a un elif. Donc ça fait le son baie, baie, pas baie, baie. Vous comprenez ? Ici, on a un baie avec un ya. Ça fait bi, bi. Ok ? Et là, bah, du coup, logiquement, on a un baie avec le waouh. Ça fait bou, bou. Vous voyez ? Voilà. Est-ce que jusqu'à présent, ça va ? Est-ce que c'est clair ? Si c'est juste pas clair, franchement, n'hésitez pas à le dire en commentaire et j'y répondrai, ok ? Bon, on connaît les voyelles courtes, on connaît les tanwins, on connaît les voyelles longues. Ok ? Ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'à chaque fois dans les exercices, là, on va jamais vous mettre des mots qui contiennent des lettres que vous n'avez pas vues. Tous les mots des exercices qu'on va avoir à chaque page, c'est toujours avec des lettres, uniquement des lettres qu'on a vues. Donc là, vu qu'on a vu qu'une lettre, bah, en soi, rien qu'avec ça, là, on est capable de tout lire. Ok ? On commence. On va lire le premier mot. Bon, là, on repère un point en bas et on repère un bâton qui se relève avec une cassure. Donc là, c'est un baie. Ok ? Là, on a un baie, la lettre B, pardon, parce qu'on a un bateau avec un point en bas. De toute façon, quand vous allez avoir un point en bas, en général, c'est pas en général, c'est forcément un baie, parce qu'il n'y a pas d'autres lettres avec un point en bas. Si je dis pas de bêtises, mais il n'y a pas d'autres lettres avec un point en bas. La seule lettre avec un point en bas, c'est le baie. Mais il y a le jim, et le jim, c'est pas du tout la même forme, donc on se trompera pas. Non. Donc, le baie, donc là, on a baie, vous voyez le long baie, et là, on a le soukoun, le tenwin, un. Donc ça fait ba, ba, boun. Ba, boun. Ok ? Ensuite, on a la lettre B. On a deux points en bas. Ok ? Donc là, on a la lettre B. On fait des liens.
2 points en bas, avec un petit truc qui remonte. Ensuite, on a encore un bateau, avec un point en bas. On repère qu'ici, on a un B. Ici, on a un Ya. Ici, on a encore un B. Ok. Ici, on n'a pas de barre en haut, on n'a pas de barre en bas, on n'a pas de boucle. Mais on a un B qui est suivi d'un Ya. Un B qui est suivi d'un Ya, on l'a là. On a dit qu'ici, c'était B. B. Donc ici, B plus Ya, ça va faire B. Après, on a un B avec une soukoun, avec un tenwin, un. Donc ça va faire B. Boun. B. Boun. Ok? On continue. Ici, on constate qu'on a quoi? On a un B avec un waw. Ensuite, on a un B avec un tenwin, un. Donc, on a dit ça, c'est bou. Donc, bou. B plus soukoun plus tenwin, un, ça fait boun. Bou, boun. Bou, boun. Ok? Ici, on a quoi? On a un B avec un elif. B, elif. On a dit B plus elif, c'est B. Donc B, B. Voilà. Ici, on a un B avec un elif. Là, vous allez me dire, je pense, parce que vous devez sûrement vous poser la question depuis tout à l'heure, mais comment on sait que c'est un elif? Comment ça se voit que c'est un elif? Moi, tout ce que je vois, c'est un truc qui remonte en haut avec un point en bas. Mais je vous l'ai dit, dans les exercices, on fait que des choses qu'on a déjà vues. Donc là, par élimination, vous allez apprendre que un bâton comme ça, qui continue et qui relève, ça c'est un B. En soit là, ici vous repérez le B, plus un elif, ça fait B. Là vous repérez, bah ça c'est la même chose que ça, donc normalement vous repérez. Bon, on continue du coup. Ici on a B, 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 Bou, Bi, Bou, B. Ok? Est-ce que c'est clair? Bon, là il me donne une petite explication. Remarquez les différentes manières d'écrire B et Ya selon leur place dans le mot. Bah ça c'est ce que je vous disais. On regarde. Au début du mot, le B, on l'écrit comme ça. Ok? Au milieu du mot, en soi, le B, on l'écrit comme ça. Et à la fin du mot, en fait, le B, on l'écrit quasiment de la même manière que sa lettre originale. Ok? Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le Ya, c'est pareil. Le Ya, au début, on va l'écrire comme ça. Au milieu du mot, on va l'écrire comme ça. Et à la fin du mot, on va l'écrire de sa forme originale. Vous voyez? Mais là, vous vous dites, non, mais il m'a dit que c'était pas compliqué. Mais là, déjà, avec la première page, je comprends pas comment ça se fait qu'on met 2 lettres, ça fait un son. La lettre, en plus, en fonction de sa place dans le mot, on l'écrit pas de la même manière. Comment je vais faire pour me souvenir de tout ça? Là, il n'y a qu'une lettre, mais quand on va mettre les 28 lettres, je vais m'y perdre. Il faut vraiment avancer pas à pas. D'abord, on fait le B, et ensuite, on apprendra les autres lettres, et vous ne mettez pas la pression. Là, tout ce que vous devez retenir, franchement, ça, je pense que vous l'avez retenu, c'est pas très compliqué. Ça, déjà, ça commence à un petit peu devenir bizarre, normalement. En général, c'est là où ça commence déjà un petit peu à devenir un peu flou. Mais retenez juste que dans tous les cas, vous avez un point en bas, vous savez que c'est un B. 2 points en bas, c'est un Ya. Ensuite, ça c'est un elif. Ça c'est un ga, ça c'est un waw. Ça vous fait les voyelles longues. Retenez juste que un bâton comme ça avec un point en bas, c'est un B. Un truc qui relève comme ça avec un point en bas, c'est un B mais au milieu de phrase. Et ça c'est un B en fin de phrase. Voilà. Retenez juste ça. Ok? Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la première leçon. Et on continuera après pour les prochaines.